الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أيها الإخوة الكرام، نلتقي وإياكم في هذه الليلة المباركة، وليلتنا هذه هي الليلة 18 من شهر صفر لعام 41 و400 وألف للهجرة، الموافقة 16 من شهر أكتوبر لعام 19 و2000. نجتمع كعادتنا في ليلة الخميس لقراءة كتاب الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الأدب المفرد، وكنا قد افتتحنا قبل 3 أسابيع الحديث 31 في باب طيب النفس، وطلنا الحديث كثيرا، ولعل درسنا هذا هو لقاؤنا أو موعدنا الأخير مع هذا الحديث. وهذا الحديث عبارة عن خروج النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه وملامح وجهه تشرق طيبا وأنوارا، وكان ذلك ملاحظا من قبل أصحابه، فسألوه فوافقهم وأقرهم على ملاحظتهم، ثم ذكر ثم وافقهم وأقرهم على ملاحظتهم وحمد الله عز وجل على ذلك. وكنا قد انتهينا هنا. Mes très chers frères, nous nous réunissons comme chaque mercredi soir afin de lire et d'étudier ensemble le livre de l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala dans le bon comportement. Ça fait maintenant à peu près 3 semaines, si je ne me trompe pas, que nous sommes dans le hadith numéro 301, un hadith qui nous a pris beaucoup de temps. Nous ne sommes même pas encore arrivés à la fin, mais j'espère qu'aujourd'hui nous arriverons à le finir. Dans ce hadith-là, nous avons dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était sorti, rencontrer ses compagnons radiyallahu anhum, et que les traces de la bonne humeur étaient visibles sur son visage, et ses compagnons radiyallahu anhum l'avaient donc remarqué et avaient fait un lien, avaient supposé que la raison de cette bonne humeur était un rapport intime avec une de ses épouses. Et alors ils lui ont demandé est-ce qu'il était de bonne humeur. Il a répondu oui, et il a remercié Allah Azza wa Jal, et nous nous sommes arrêtés ici la semaine dernière. ثم ذكر الغناء وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد موافقتهم إياه أو بعد موافقته إياهم جعل ينصت إليهم وهم يتحدثون عن الغناء، لأن الفعل مبني لما لم يسمى فاعله، ثم ذكر الغناء فلا ندري من الذاكر، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم لعلم من الذاكر. فهذا يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتحدثون فيما بينهم عن الغناء، والغناء أمر تشتهيه النفوس وترغب فيه غاية الرغبة، ومع هذا فالغنى عند أكثر الناس سبيل تزل فيه الأقدام، وغالبا يقود أصحابه يعني أصحاب الغناء إلى ما فيه الحسرة والندامة. فلذلك سمعهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم إنه لا بأس بالغنى لمن اتقى. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يهابون الغناء ويفضلون الفقر عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يصحح ما استقر في أذهانهم من أن الغنى شر مطلق، وليس الأمر كذلك. فليس الغنى شرا محضا إلا عند طائفة من الناس، وهؤلاء الأغنياء لا بد أن يتصفوا وأن يتحلوا بالتقوى. قال عليه الصلاة والسلام لا بأس بالغنى لمن اتقى. فالغني التقي هذا خير من غيره، لكن الملحوظ عند الناس أن الغنى قلما يجتمع
في قلب عبد ومعه التقوى فالتقي في الغالب يهاب الغنى والغني في الغالب يفر من التقى لكن وجد بين الناس من اجتمع فيه هذان الأمران وهما الغنى والتقى فإن كان الأمر كذلك فلا بأس به هذا هو المنطوق أما المفهوم فإن كان لا بأس بالغني إذا كان تقيا فلا شك أنه وجد بأس بالغني إذا لم يكن تقيا فلا بد من اجتماع الأمرين لنفي البأس عن صاحب الغنى. Puis après le compagnon radiallahu anhu qui rapporte le hadith nous dit puis on a évoqué al-ghina, la richesse. J'avais déjà évoqué dans des cours précédents que la traduction du mot ghina par richesse est selon moi à défaut d'être fausse incomplète. Pourquoi? Parce que le ghina signifie l'absence de besoin. Mais dans la mentalité des gens, quand on parle de riche, ça fait référence à la richesse, ça fait référence à la présence de biens, et ce n'est pas ça qui est voulu dans le mot rani chez les Arabes. Al-Rani, c'est celui qui s'oppose au faqir. Et le faqir, ça vient de l'faqr. Et le faqr, ça veut dire le besoin. Donc si le faqir est le besogneux, celui qui a besoin, alors Al-Rani est celui qui n'a pas besoin. Sinon, le mot riche, en arabe, on dit al-thari. Al-thari, min al-tharwa, la richesse. Là, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent, qui possède beaucoup de choses. Là, on dira, na'am, il est riche. Et Allah Azza wa Jal n'a pas parmi ses noms al-thari, mais il a al-ghani. D'ailleurs, dans le Coran, Allah Ta'ala dit, Ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ila Allah, wallahu huwa al-ghaniyyu al-hamid. C'est vous qui avez besoin d'Allah. Quant à Allah, il est à l'abri du besoin et il est digne de louange. Et then, ils ont parlé de l'ghina. Ils ont évoqué le fait d'être à l'abri du besoin. Et là, le verbe, il est conjugué à la voix passive. On ne sait pas qui est celui qui a traité ce sujet. Ce qui signifie que les compagnons parlaient de ça entre eux quand le prophète les a rejoints, alayhi salatu wassalam. Et il les a trouvés en train de parler de l'ghina. Donc, de quoi on peut parler en rapport avec l'ghina? Donc, sûrement ceux qui encouragent les gens à être aghniya et ceux qui le voient d'un mauvais œil. Pourquoi? Parce qu'en général, la richesse, posséder des biens, être à l'abri du besoin, pousse la personne vers un grand danger. C'est un chemin glissant dans lequel on a tendance à tomber, la richesse. C'est pour cela que les Sahaba radiyallahu anhum et les plus d'autres communautés avaient peur de la richesse. Ils avaient peur de posséder beaucoup. Ils avaient peur d'être à l'abri du besoin, dans le sens posséder beaucoup de choses. Parce que quand on lit le Coran, ou bien la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien quand on regarde autour de nous, on remarque, on constate que très peu de gens ont réussi à réunir la piété et la richesse. La richesse fait perdre l'esprit et fait croire à la personne que comme elle est à l'abri du besoin vis-à-vis des gens parce qu'elle possède beaucoup de choses, alors elle est aussi à l'abri du besoin vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. Et ainsi, elle se détourne de son Seigneur. Allah dit dans le Coran, Kalla innal insana la yatagha ar ra'ahu istaghna. Non, l'être humain se rebelle lorsqu'il se voit à l'abri du besoin. Ah, c'est bon. D'ailleurs, l'être humain, il est comme ça. Allah dit dans le Coran, Kalla, fa'amma al-insanu, idha, dans le Fajr, فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. L'être humain, quand Allah il lui fait don de sa grâce et il l'honore, il dit mon Seigneur m'a honoré. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه أي فضيق عليه رزقه. Cependant, lorsqu'il l'éprouve en réduisant sa subsistance, فيقول ربي أهانن. Il dit mon Seigneur m'a avili. L'être humain, quand on lui donne, il est content. Quand on lui enlève, il est mécontent. Et aussi, il connaît son Seigneur quand tout va bien. Et quand tout va mal, il l'oublie. Ou là, l'axe.
il connaît son Seigneur. Quand tout va mal, il revient vers lui. Et quand tout va bien, alors il ne pense pas à revenir vers lui. C'est pour ça que le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, ta'arraf ila Allah fi ar-raha ya'rifka fi shidda. Fais-toi connaître auprès d'Allah Ta'ala dans l'aisance, il te connaîtra dans la difficulté. Pourquoi? Parce que c'est l'inverse. Là, quand tout va bien, tout va bien. Même Allah, on oublie de le remercier, on oublie de l'évoquer ou de l'invoquer. Mais quand tout va mal, là, on se souvient qu'Allah Ta'ala, il est là. Al-Muhim. Alors, le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, pour remettre les pendules à l'heure, que la richesse n'est pas un mal total. Il ne faut pas en avoir peur. Tout comme être dans le besoin, ce n'est pas forcément un bien. Et la meilleure des voies est celle du juste milieu. Il a dit innahu la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Cependant, la richesse ne sera pas un mal pour celui qui a craint Allah Azza wa Jal, celui qui a été pieux. Taqwa liman ittaqa, on a dit c'est celui qui met entre lui et le châtiment d'Allah Azza wa Jal une protection en obéissant à ses ordres et en délaissant ses interdits. Ce qui signifie que lorsque la piété est présente, la richesse ne sera pas un mal. Ça, c'est ce qu'on appelle al-mantouq, c'est ce qui est dit. Al-mafhoum, ce qui est compris, c'est que la richesse sera un mal lorsque la piété sera absente. Ce qui correspond à ce qu'on a dit précédemment. Et ce qui est étonnant, c'est que les Sahaba radiyallahu anhum et les pieux, les vertueux, avaient la piété. Et pourtant, ils avaient peur de la richesse. Alors qu'Allah, le prophète nous dit sallallahu alayhi wa sallam, si jamais avec la richesse il y a la piété, la baisse, il n'y a pas de mal. Que doit-on dire alors de celui qui n'a pas la piété et qui veut la richesse? L'être humain, il est comme ça. L'être humain, il est attiré par ceux qui brillent. L'être humain, il aime bien posséder et avoir plus que les autres. Il y a certaines personnes, comme قال أحدهم الغني رجل مسكين لا يملك سوى المال لا يملك شيئا سوى المال. Il y a un sage qui a dit, le riche en vrai est quelqu'un de pauvre, parce qu'en dehors de l'argent, il ne possède rien d'autre. Il ne possède rien d'autre. Al-Shahid, c'est que la richesse sera une bonne chose pour celui qui est pieux, celui qui craint Allah Azza wa Jal, celui qui obéit à ses ordres, celui qui s'éloigne de ce qu'il a interdit. Innahu la ba'sa bil ghina liman ittaqa. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمرا آخر هو خير من الغنى لمن كان من أولي النهى لكن الناس يفضلون الغنى على ذلك الأمر الثاني. ما هو؟ قال عليه الصلاة والسلام والصحة لمن اتقى خير من الغنى. الصحة لمن اتقى خير من الغنى. ما هي الصحة؟ كلكم تعرفون معنى هذه الكلمة، وهي عدم وجود أي علة تضر بالجسد. فإذا وجد الإنسان في نفسه قوة وصحة تعينه على عبادة الله تبارك وتعالى كان ذلك خيرا له من الغنى. وهنا نفهم أن الصحة مع الفقر خير من الغنى مع العجز. الصحة مع الفقر خير من الغنى مع العجز. فلو قدر أن رجلا له من الأموال الشيء الكبير لكنه عاجز عن القيام وعاجز عن حمل الأثقال وعاجز عن الخروج من بيته تقله أو تقله قدماه أو ما أشبه ذلك، ماذا يستفيد من ماله هذا؟ لا يستفيد من ماله بشيء. أما القادر القوي الذي بإمكانه أن ينهض ويقوم متى شاء وأن
ينتقل من مكان إلى آخر متى شاء، وأن يحمل الأثقال والأحمال الثقال متى شاء. هذا في الحقيقة حر بالنسبة للآخر ولو لم تملك يداه شيئا من المال. فلذلك كان الفقير القادر خيرا من الغني العاجز. وخير منهما من خير منهما؟ تعرفون؟ خير منهما الغني القادر. إذا كان الفقير القادر الصحيح خيرا من الغني العاجز، خير منهما الغني القادر، بشرط وجود التقوى، بشرط وجود التقوى كما أسلفنا. أما إن كان عندنا ثلاثة رجال، أحدهم غني عاجز، والثاني فقير صحيح، والثالث غني صحيح، ولا تقوى عند أحدهم، فلا خير فيهم جميعا، فلا خير فيهم جميعا. واقرأ القرآن. ذكر الله عز وجل مثالا لمن كان ذا مال بغير تقوى، فكان مآله إلى ما لا تحمد عقباه، ذاك هو قارون. قال الله عز وجل: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. الآية. ما كانت عاقبته؟ فخسفنا به وبداره الأرض. وأما أصحاب القوة فذكر الله عز وجل منهم عادا، فقال عز وجل: فأما عاد فاستكبروا في الأرض وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فكيف كانت عاقبتهم؟ أرسل الله عز وجل عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات ليذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. فأما قارون فما نفعه ماله، وأما عاد فما نفعتهم قوتهم. أما التقي فتنفعه تقواه عند الله تبارك وتعالى. فإن كنت حريصا على جمع المال أو على أن تكون أقوى الناس، فاحرص على أن تكون أتقاهم قبل ذلك. فالغني الصحيح القوي إن لم يكن فيه تقوى فلا خير فيه ولم ينتفع أبدا بما جمعه من مال وقوة. Puis le prophète a dit عليه الصلاة والسلام: والصحة لمن اتقى خير من الغنى. Il nous dit, après avoir évoqué la richesse, il nous dit que la santé du corps est meilleure que la richesse, Donc là, il y a deux choses. On nous parle d'abord de la richesse, parce que les Sahaba ils parlaient de la richesse, radiyallahu anhum. Ils parlaient de la richesse. Le prophète leur a dit, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il n'y a pas de mal dans la richesse à partir du moment, à condition qu'il y ait avec la piété. Puis, il leur a donné un autre élément. Si vous parlez de la richesse parce que c'est ce dont parlent les gens, c'est ce qui intéresse les gens, c'est d'être riche. Eh bien, il y a mieux que la richesse. Mais ça, malheureusement, les gens n'en parlent pas. Parce qu'en général, les gens, je dis bien en général, ont cet élément-là. Et comme ils l'ont, ils ne se rendent pas compte de sa valeur. C'est seulement quand ils la perdent qu'ils se rendent compte à quel point c'est important. C'est la santé. C'est l'absence de maladie, l'absence de défauts physiques. C'est en soi-même une liberté. Parce que même celui qui est riche, lorsque physiquement il est incapable de se lever,
de porter, de marcher, de se laver, de s'habiller, de faire quoi que ce soit, lui, à ce moment-là, cette richesse-là ne lui sera d'aucune utilité. Alors que celui qui est en bonne santé, il se lève quand il veut, et il se rend où il veut, et il fait ce qu'il veut. Donc entre les deux, le riche, vraiment, c'est le libre. Et cette liberté, on l'obtient par le biais de ses capacités physiques. Donc là, si on avait deux personnes, une d'entre elles est riche, mais incapable. L'autre est pauvre, mais capable. Eh bien, la meilleure des deux, c'est celle qui est pauvre, mais qui n'a pas de problème physique. Ça, malheureusement, c'est une chose à laquelle on ne pense pas quand on est en bonne santé. On se rend compte de la valeur de la santé seulement quand on l'a perdue. Comme on l'a dit, les gens en général jouissent d'une bonne santé, cependant, ils ne s'en rendent pas compte. Même quand nous, maintenant, on voit quelqu'un, il est mu'awwaq, il est handicapé. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a appris à dire quand on voit quelqu'un handicapé, Alhamdulillahi alladhi afani mimma ibtala bihi hadha wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. C'est ce qu'on doit dire. Et nous on en voit. On voit des gens dans des fauteuils roulants, on voit des gens qui sont aveugles, qui marchent avec des cannes, on voit des gens qui sont handicapés de leurs bras ou bien de leurs jambes ou autres. Donc autour de nous, Allah il met des rappels pour qu'on n'oublie pas de le remercier pour la santé dont on jouit. On doit dire que soit loué Allah, celui qui m'a épargné de ceux avec quoi il a éprouvé celui-ci. Et il m'a préféré à beaucoup de ceux qu'il a créés. Il y en a qui naissent aveugles. Toi, tu nais avec la vue. Il y en a qui naissent avec la vue et qui la perdent. Toi, tu es né avec et tu l'as gardée. Il y en a qui naissent sourds. Toi, tu nais en entendant. Il y en a qui naissent en entendant et qui perdent l'ouïe. Toi, tu l'as gardé. Il y en a qui naissent handicapés, ne peuvent pas bouger. Toi, tu nais avec tes fonctions motrices. Il y en a qui naissent comme toi avec leurs fonctions motrices, mais qui les perdent. Et toi, tu les gardes. Et Allah dit dans le Coran, وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. Et ton Seigneur crée ce qu'il veut et il choisit. Et Allah, il t'a choisi. وَفَضَّلَكَ. Et il t'a préféré à beaucoup d'autres. Donc si on vous se met à compter toutes les ni'am, tous ces bienfaits qu'Allah nous a donnés, comme Allah il a dit, la tuhsuha. On ne pourra pas. On ne pourra pas les compter, ces bienfaits, tellement ils sont nombreux. Donc on est conscient qu'il y a des bienfaits. On est conscient qu'ils sont nombreux. Et on est conscient, malheureusement aussi, qu'on n'est pas reconnaissant envers Allah pour tous ces bienfaits-là. Donc nous, on cherche la richesse, alors que la richesse est une grande cause pour s'éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que le pauvre, son souci à lui, c'est de trouver de quoi manger aujourd'hui. Demain est un autre jour, comme on dit. On verra demain. Mais nous, non. Nous, on veut de l'argent pour longtemps. Alors qu'on ne sait même pas si on sera là demain pour pouvoir s'en servir. Combien de gens ont passé leur vie à ramasser des fortunes et le jour de l'anteret, qui m'a galou l'anteret, ça c'est la version maghrébine de la retraite. واحد الشيخ مشى لهولندا ثم في هولندا بزاف كثير من المغاربه وكان فيهم واحد بغى يسقس الشيخ عن تقاعد وتهضر معه بواحد اللغه فصيحه عربيه جميله. ايها الشيخ كما ترى نحن كنا نعيش في بلدان إسلامية وهاجرنا منها واستوطنا هذا البلد وعشنا فيه عقودا من السنين وها نحن الآن نأخذ ما يسمى عندنا بلانتريت. استغرب الشيخ. لانتريت؟ ما هذا لانتريت؟ لانتريت. Vous savez, dans certains pays maghrébins, la retraite, ils l'appellent l'antret. Donc c'est un maghrébisme, je ne sais pas si on appelle ça comme ça, un néologisme. C'est une destruction du mot la retraite en maghrébin. Qui va-je? Et donc, en arabe, on dit taqa'ud. Donc toute leur vie, masha'Allah, ils sont là, ils mettent de l'argent de côté, ils travaillent durement, difficilement.
ils essayent, Inch'Allah, de pouvoir acheter une maison au pays, la construire, s'acheter une belle voiture, comme ça au bled, Masha'Allah, tu prends ta voiture, tu fais un tour, là-bas, spikhir, shift la voiture, et ouais, le mohib, t'es content, tout va bien. Mais subhanallah, le jour où on leur dit, ça y est, c'est fini, la retraite, on a calculé 2000 euros par mois, c'est bien, ah, il est content, 2000 euros par mois au bled, hein? J'habite à côté du président. Et subhanallah, il arrive au bled et il tombe malade et il meurt. حياته كاملة دازها في العمل في التعب والمشقة في جمع الأموال ومن يستفيد من بهذه الأموال أولاده. Toute sa vie, il a galéré. L'usine, la galère, le travail, la difficulté. Subhanallah, les anciens de Tawana, demandez-leur s'ils connaissaient les arrêts maladie. Mais ils les arrêts maladie. Alors, mon père, de mon plus jeune âge, une seule fois, il n'a pas travaillé, ça a duré 3 jours. Parce qu'il s'était cassé le bras. 3 jours. Cassé le bras. On aurait pris 6 mois. Lui, il a pris 3 jours. Jamais mon père, je l'ai vu malade. Jamais. Je ne vais pas travailler aujourd'hui. Je vais voir docteur Cohen. Il s'appelle toujours Cohen, t'as remarqué? Je vais voir docteur Cohen. Je me sens mal, vous voulez 2 semaines? 3 semaines. Vas-y. Hein? Nas Tabkri avant, ils ne connaissaient pas ça, eux. Mais Arfouche. Tous les jours, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, il y va en vélo, il y va à pied, il y va en bus, il y va en voiture, il y va en train, mais il y va. Chauffe le farq. Regarde la différence. Et ouais, c'est les anciens, il y en a beaucoup parmi eux. Alhamdulillah, ils ont travaillé, puis ils ont pris leur retraite, et maintenant, alhamdulillah, ils sont tranquilles, tout va bien pour eux. Et il y en a d'autres, eux, ça ne s'est pas passé comme ça pour eux. Le jour J, eh bien, ils n'ont pas eu comme nouvelle seulement qu'ils arrêtaient de travailler, mais il a fallu passer à l'hôpital, faire des examens, et puis 6 mois plus tard, ils sont morts. Donc tu es là, tu passes ton temps à chercher l'argent, à chercher la richesse, à être bien, et le moment où tu peux en profiter, ben non, finalement, ce n'était pas prévu pour toi, ce sera prévu pour tes enfants. Al-Muhim, donc, cette santé qu'on a, elle est plus importante que la richesse. Et elle vaut plus que la richesse. Et n'oubliez pas que les pauvres, ils rentrent au paradis 500 ans avant les riches. Comme قال النبي صلى الله عليه وسلم. الفقراء يسبقون الأغنياء في دخول الجنة ب500 عام. 500 ans ils rentrent avant eux au paradis. Al-Muhim, donc il y a le riche, puis il y a le pauvre. Après on a le pauvre, mais qui a la santé, et on a le riche qui n'a pas la santé. Eh bien, le pauvre qui a la santé, il est meilleur que le riche qui n'a pas la santé. Ce qui signifie que la santé est meilleure que la richesse. Et meilleur que ces deux-là, le riche qui a la bonne santé. Donc si le pauvre avec la bonne santé est meilleur que le riche malade, alors le riche en bonne santé sera meilleur que les autres. Parce qu'il aura les deux choses, lui. Il aura la richesse et il aura la santé. Mais ces trois-là qu'on a évoqués, on a le riche qui n'a pas la santé. On a le pauvre qui a la santé. Et on a le riche qui a la santé. Ces trois-là, si aucun d'entre eux n'a la piété, la taqwa, eh bien, il n'y a de bien chez aucun d'entre eux. La khayra fi ahadihim. Il n'y a de bien chez aucun d'entre eux. S'il n'y a pas de taqwa, le reste ne sert à rien. Que ce soit la santé ou que ce soit la richesse. Et Allah dans le Coran nous a dit que lorsque l'être humain atteint un certain seuil de richesse, il a tendance à se rebeller, à sortir du droit chemin. Et Allah nous donne dans le Coran des exemples de personnes à qui la richesse a fait perdre l'esprit ou à qui la force a fait perdre l'esprit. Dans la richesse, il nous parle de Qaroun. Qaroun. En français, ils disent Corée. On n'a rien à voir avec un pays d'Asie orientale, où le président il a une coupe de cheveux assez spéciale. Al-Muhim, ça vous a pas fait rire? Al-Muhim, Corée, Qaroun, Allah dans le Coran il nous dit la première information le concernant. Inna Qarouna kana min qawmi Moussa, fahu min bani Israël. Qaroun fait partie de Banu Israël. Donc,
normalement, Banu Israël, à l'époque de Moussa alayhi salam, c'était des gens qui croyaient en Allah Azza wa Jal. C'était des gens qui qui subissaient la tyrannie de Pharaon. Mais nous, on oublie, parce que c'est marqué dans le Coran, que ce n'est pas tout Bani Israël qui subissait la tyrannie de Pharaon, comme ce n'est pas tout Bani Israël qui ont suivi Moussa alayhi salam. Allah dit ici, Inna Qaruna kana min qawmi Moussa fabaga alayhim. Fabaga alayhim, il s'est détourné d'eux et a transgressé et n'a pas suivi leur chemin. Et il dit dans Surat Yunus alayhi salam, il dit subhanahu wa ta'ala, il dit فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. Ce verset, il faut bien réfléchir pour le comprendre. Il dit Azza wa Jal, فما آمن لموسى, n'a cru en Moussa إلا qu'une descendance min bani Israël, min qawmihi, إلا ذرية min qawmihi. Donc ça signifie que dans son peuple, dans Banu Israël, il y avait plusieurs générations, plusieurs descendances, plusieurs tribus. Et il y a seulement une d'entre elles qui a cru en Moussa alayhi salam. Ala khawfin, malgré une crainte. Ils ont cru malgré une crainte. Min fir'auna, de Pharaon, هذا واضح, وملئهم. الضمير هنا جمع. إلى من يعود؟ إلى قوم موسى. Donc malgré la peur qu'ils avaient envers Pharaon, et al-mala, ce sont des ministres, ce sont des proches du pouvoir. Al-mala. Min qawmihim wa mala'ihim. Leur à eux. À qui à eux? À Banu Israël. Ça veut dire que chez Banu Israël, il y avait des notables, il y avait des riches, il y avait des gens puissants. Ces gens puissants se sont rapprochés de qui? De Pharaon. Se sont rapprochés du pouvoir et ont délaissé et abandonné leur peuple. Ils sont là avec Pharaon. Pharaon, il a servi Banu Israël, il en fait des esclaves. Il tue les enfants, 1 an sur 2. Et il leur fait subir le pire des châtiments. Yasoumounahum su' al-adab. طيب. والشيء بالشيء يذكر. Dans le Baqarah, Allah Ta'ala dit يسومونهم سوء العذاب يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. Et dans Ibrahim, Allah Ta'ala dit يسومونهم سوء العذاب ويذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم. ما الفرق بين الآيتين؟ الواو أحسنت، أنقذت الموقف. خلت هذه الوجوه كلها غائبة. Dans le Baqarah, Allah Ta'ala dit, en parlant de Pharaon, il faisait subir le pire, il leur faisait subir le pire des châtiments. Qui leur, Banu Israël. En gros, 2 points, ouvrez les guillemets, quel est ce châtiment-là? Ils tuaient leurs enfants et laissaient survivre leurs femmes. Donc là, qu'est-ce qu'on comprend du verset dans le Baqarah? Que le châtiment en question, c'est l'assassinat des garçons 1 an sur 2. Mais dans Surat Ibrahim, Allah Ta'ala, il dit le même verset à un détail près. Il dit Yasoumounahum su' al-adab, il leur faisait subir les pires des châtiments. Wa yudhabbihuna abna'ahum, et ils égorgeaient leurs fils et ils laissaient survivre leurs femmes. Le et là, le waouh, il fait toute la différence. Qu'est-ce qui signifie? Ça veut dire que l'assassinat des garçons était un châtiment autre que le premier évoqué. Il y avait 2 châtiments. Yasoumounahum su' al-adab, c'est un châtiment, et dhabhu al-abna, c'est un autre châtiment. Il y en a 2 en fait. لأن الواو عند النحويين تقتضي المغايرة. Parce que cette conjonction de coordination qui est et, cette préposition, indique la différence entre ce qu'il y a avant et ce qu'il y a après. C'est la base. Donc, imagine, Banu Israël, qui sont les esclaves de Pharaon, qui sont les... Il faut se souvenir aussi, comment est-ce que Banu Israël se sont retrouvés en Égypte? Vous savez, avec Youssouf alayhi salam. Youssouf, il est devenu ministre de l'Aziz
Puis il a fait venir ses parents, ses frères et leurs descendance. Et Banu Israël, ce sont les descendants de Yaqub, qu'on appelle aussi Israël. Et il avait 12 fils, comme vous le savez. 11 plus Youssouf, ça fait 12. Et chacun de ces 12 enfants ont eu des descendants, et ces descendants-là, on les appelle Banu Israël. Et il y a donc 12 tribus dans Banu Israël. Et donc Banu Israël, Banu Israël sont venus en Égypte, à Izza, Mukramin, ils sont venus en Égypte fiers et honorés. On les a fait venir en Égypte. C'était Youssouf qui était le ministre. Venez. Qu'est-ce qu'il leur a dit quand ils sont venus en Égypte? Udkhulu Misra, insha'Allahu aminin. Rentrez en Égypte, si Allah le veut, en sécurité. Après, les siècles sont passés, et ces mêmes Banu Israël sont passés de personnes honorées et fières qui avaient dans ce pays-là un ministre de leur famille à des esclaves. Ils sont devenus des esclaves dans le même pays. Des esclaves qu'on peut tuer comme on veut. Personne ne leur dit rien. Pharaon, allez, 1 an sur 2, tu tues les enfants. Personne ne dit rien. Vraiment, on a entendu qu'un copte, qu'un hébreu, qu'un hébreu, s'est rebellé contre Pharaon. Il a dit non, tue pas mes fils. Non, c'était devenu normal. 1 an sur 2, les enfants, les nouveau-nés étaient tués. C'était normal. Il rajoute à cela que dans Banu Israël, c'était leurs munafiqin à eux, c'était leurs hypocrites à eux. Il y en a qui, parce qu'ils étaient riches, parce qu'ils étaient puissants, eh bien, ont préféré tourner le dos à leur propre peuple et se joindre à Pharaon. Ça veut dire que Pharaon, il avait des proches, des notables, et parmi ces notables-là, il y avait des Hébreux. Ils sont là, avec Pharaon. Pharaon, il est en train de dire, les Hébreux, c'est 2 esclaves, et eux sont en train d'applaudir. On va tuer les Hébreux cette année. Ah bah, vas-y, continue. C'est fort quand même. Ça à cause de quoi? À cause de la richesse. À cause de la richesse. La richesse, elle fait tout perdre. Elle fait tout oublier. Comme on en a aujourd'hui, qui se disent musulmans, qui passent à la télé, qui disent, moi je suis musulman, et moi je suis musulmane, et tout ce qu'il fait, c'est cracher sur les musulmans et sur l'islam. On n'a pas besoin d'inviter des musulmans à la télé pour cracher sur les musulmans et l'islam. C'est pas ça qui manque. Surtout aujourd'hui. Mais non. Parce que eux, ils ont un but. Alors ils font venir des Arabes. Parce que pour moi, ce n'est rien d'autre que des Arabes. Même s'ils chantent toute la journée des musulmans, ce ne sont pas des musulmans. Un perroquet, tu peux lui apprendre le chant du coq. Et il peut le faire même plus beau que le chant du coq. C'est pas pour autant que ça fera de lui un coq. Hein? At-tibnu tibnun, wa tibru tibru. والورد ورد والقرد قرد والقرد قرد وإن حليته الذهب وعلمته نطق الإنس والجاني. التبن, c'est le foin. Le foin, c'est du foin, et l'or, c'est de l'or. Et le singe, c'est un singe, et la fleur, c'est une fleur. Le singe reste un singe, même si tu lui fais porter de l'or, et tu lui apprends à parler comme les êtres humains et les démons, ça restera toujours un singe. Eh bien là, ils sont là. Non, nous sommes musulmans, nous sommes ça, et c'est parti. Et les musulmans comme ci, et les musulmans comme ça, et s'ils s'habillent comme ci, et s'ils parlent comme ça, et s'ils ressemblent à ci, et s'ils ressemblent à ça. Waouh! Ça a toujours existé. Et ça existera toujours. Et ومن صفات المنافقين, et parmi les caractéristiques des hypocrites, أنهم يظهرون في ضعف المسلمين. Parmi les caractéristiques des hypocrites, c'est que plus les musulmans ils sont faibles, plus ils apparaissent. Et l'inverse aussi, il est sahih. C'est que plus les musulmans ils sont forts, moins on entend parler d'eux. Ils sont plus là, plus rien. Donc quand tu vois les musulmans en état de faiblesse, alors sache que ceux qui prendront la parole, ce seront les hypocrites. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أخشى ما أخشى أخواف ما أخافه عليكم منافق عالم اللسان. Ce que je crains le plus pour vous, c'est un hypocrite qui sait parler. Sait parler. Vous arrivez à la télé comme ça, moi je connais l'islam, j'ai appris le hamdou. En base, les enfants chez nous, 4 ans connaissent le hamdou. Qu'est-ce que vous nous racontez là? Ça y est, c'est vous l'êtes متخصصة في الإسلام لأنها تحفظ الحمد. والله لو كان بإمكاني أن أنفق مالا لأسمع تلاوتها لفعلت. Il y en a une vient là, elle dit, moi je connais l'islam,
je connais le hamdou. Qu'est-ce que tu racontes? Les enfants, chez nous, à 3 ans, connaissent le hamdou. À 3 ans. On ne leur apprend même pas. Ils sont là dans la maison, ils nous entendent la réciter, ils l'apprennent comme ça. 3 ans. Ben, inviter des enfants de 3 ans à ce moment-là, ils connaissent le hamdou aussi. J'ai demandé à des gens de ma famille qui mettent le hijab, ils mettent de toutes les couleurs, ils ont dit non, mais pas de noir, nous. Ah bon? Ah donc toi, ta famille, ils ne mettent pas de noir, alors c'est la référence islamique. Ma bqash l'islam, on revient dans le Coran, la sunna, les ulama, non. J'ai demandé à Khalti Raqiya, اللي كتشري الخبز كل نهار عند الخباز اللي ساكن تما وراهي ما تحبش الكحل هي تحب غير الزرق هي قالت لي احنا ما نلبسوش الكحل هو باز والله regarde le ridicule de la scène. Zama il t'invite, je sais même pas c'est qui celle-là, je sais même pas de quelle caractéristique, quelle compétence, quelle spécialité, qu'est-ce qui fait qu'on invite des gens comme ça. Ça, c'est pas elle, c'est un autre. Hein. Que ce soit des gens qui se disent imams, des gens qui se disent théologiens, des gens qui se disent prédicateurs, il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Jusqu'à présent, on n'a pas entendu un qui a dit ah, alhamdoulilah, il y en a un qui parle comme ça. Pas encore. On en a vu, wallah, des gars de cité, des gens simples, normaux. Wallah, on a mieux aimé ce qu'ils ont dit eux que c'est les autres. L'imam, la hawla wa la quwwata illa billah. Et donc, là, les musulmans, ils traversent une période de faiblesse. Comme le Rasul l'a dit sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Comme a fait hadith Thawban, yushiku an tada'a alaykum al-umam kama tada'a al-akalatu ala qas'atiha. قالوا يا رسول الله أو نحن من قلة يومئذ قال لا بل أنتم كثير لكن كغثاء السيل. Khoat ça dit aux Sahaba radiyallahu anhum dans un hadith qui fait frissonner la peau. Il dit bientôt, les communautés se mettront contre vous, comme les affamés se mettent autour du plat. Vous avez des gens qui ont faim. Ramène un couscous à la mosquée. Tu veux voir des gens qui ont faim? Ramène un couscous à la mosquée, tu vas voir. Comme des affamés autour d'un plat. Et là, les Sahaba, ils entendent ça, ils disent oh, subhanallah. Pour eux, la seule cause qui ferait que les gens se mettront tous contre nous, c'est la minorité. Est-ce que ce jour-là, nous serons minoritaires? Il répond quoi? Là, non. Mais ce jour-là, vous serez énormément nombreux. Combien ils ont été? 2 milliards? Énormément nombreux. Je pense que vous l'avez tous vu, cette vidéo qui est la dernière en date. Comme quoi, ça y est, l'islam est la première religion mondiale. Vous ne l'avez pas vu? On voit un décompte sur les 50 dernières années. Donc il y avait le catholicisme, après je ne sais plus avec quoi, et l'islam est en 4e position. Et après tu vois, c'est un schéma, et après tu vois donc l'évolution, la progression de chaque religion avec les années. Et donc en 60-70 ans, l'islam est passé en numéro 1. Tu m'étonnes qu'ils ont peur. Alors, on est beaucoup, ça. Mais est-ce que cette multitude nous est utile? Non. Alors celui a dit qu'Arutha is-sail. Al-Rutha, c'est la saleté, c'est la poussière. C'est comme quand tu fais le ménage à la maison. Parce que tu fais le ménage à la maison. Avant, c'était madame. Mais ça, c'était avant. Et donc, fermons cette parenthèse rapidement. Et donc, à l'époque, moi je me rappelle quand j'étais petit, j'aimais bien quand le matin, tous les matins, ma grand-mère, ma mère, mes soeurs, mes tantes, elles passaient la raclette. C'est pas la raclette, c'est juste le fromage. C'est pas la raclette comme ça. Hein. C'est l'outil qui sert à racler le sol quand il est mouillé. Donc elle passait de l'eau, parce que là-bas il y a du carrelage partout, il n'y a pas de tapis qui peuvent tout recouvrir, il y a la poussière. Donc tous les matins, c'était le sport matinal national. Donc elle versait de l'eau avec du savon, elle frottait, et après il faut évacuer l'eau de la maison. Donc elle prenait les raclettes. Et avec ces raclettes-là, donc elle tire l'eau, et l'eau, elle sort de la maison. Et cette eau-là, donc elle prend avec elle la poussière qui reste. Eh bien tu vois, cette poussière-là qui s'amasse, on appelle ça le routha.
Comme ça le ghutha. Wassail, c'est la coulée, c'est ce qui coule. Vous serez nombreux, mais vous serez comparable à cette poussière-là dont on se débarrasse seulement en faisant couler de l'eau. Vous ne vaudrez rien, vous ne pèserez rien. Vous aurez beau être des milliards, c'est comme si vous étiez 10 ou 20. Et dans le Coran, Allah il nous apprend que l'ibra laysat bil kathra, que ce qui compte, ce n'est pas le nombre. Ce qui compte, c'est la foi. Allah dit dans le Coran, Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi'idhnillah. Combien de petits groupes ont eu le dessus sur de grands groupes avec la permission d'Allah? Comme il nous a appris l'inverse. وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا. Et le jour de Hunayn, lorsque votre nombre vous a plu, ils ont dit لَن نُغْلَبَ الْيَوْمَ مِنْ قِلَّةٍ. Aujourd'hui, nous ne serons pas battus parce que nous sommes peu. Et bien, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont failli perdre. إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا. Votre nombre ne vous a servi à rien. Et qu'est-ce qui fait que malgré le nombre, on soit aussi incapable, on soit aussi inactif? C'est le wahn. Le wahn. C'est quoi le wahn? C'est cette chose-là qui s'installe dans les cœurs des gens. Et le wahn, il réunit deux choses. Hubbu dunya wa karahiyatul maut. Deux choses. Aimer ce bas monde et détester la mort. J'ai lu tout à l'heure, on m'a envoyé un message, avec tout ce qui se passe, il y a des gens qui veulent faire des actions. Et j'ai reçu un message de quelqu'un qui disait qu'il comptait, je crois que c'est demain, après-demain, vendredi, demander à tous les musulmans en France de ne rien acheter. Rien acheter. De faire une action économique pour montrer à la France que les musulmans ils ont un poids économique en France. Et que s'ils se rendent compte que des pertes qu'ils vont avoir ce jour-là parce qu'aucun musulman n'aura dépensé 1 euro, ils se diront les musulmans feraient mieux de les laisser tranquilles. Parce que quand même, ils contribuent à l'économie du pays. Je lisais ça, d'un côté, je me suis dit, allez, arrête. Vous avez vu comment on est des consommateurs? Vous avez vu comment on aime acheter? Vous avez vu nos têtes quand ils mettent des promotions pour les chocolats qui n'ont pas été vendus à la fin de l'année? Vous vous rappelez de ces vidéos-là? Vous avez vu nos caddies quand c'est le ramadan? On va réussir à ne pas dépenser 1 euro toute la journée. Tu parles, ouais, surtout le vendredi quand c'est le jour du marché à Daddar. C'est malheureux ce que je dis. Moi, je ne veux pas être pessimiste ou bien fataliste, mais je suis réaliste. Je suis réaliste. Je vois à quel point le dunya il a mangé nos cœurs. C'est bien beau que des frères ou des sœurs, des musulmans proposent des actions aux gens pour renverser la tendance, mais ce n'est pas comme ça qu'on aura quoi que ce soit. Si nos cœurs ils sont gangrénés par l'amour de dunya, si nos cœurs ils sont tués par la peur de la mort, comment toi tu veux changer les choses? Comment? Tu as cru vraiment toi, allez, je vais réunir tous les musulmans de France et je vais réussir à leur faire un truc? On n'arrive même pas à leur faire un truc dans la mosquée, non, on n'arrive pas. 200 personnes, on n'arrive pas à leur faire un truc, 200 personnes. Tu vas réussir à faire un truc à 6 millions de personnes, toi? Il faut être réaliste. Les frères, quand c'est les rangs de la prière, l'heure de la prière, faites bien vos rangs. Ouais, c'est ça, ouais. Éteignez vos téléphones. Ouais, c'est ça, ouais. Venez à l'intérieur, parce que l'extérieur, il y a encore de la place. À l'intérieur, il y a encore de la place. Ouais, c'est ça, ouais. Ils s'en fichent. Tu parles à des musulmans, ils sont dans la mosquée. Ils s'en fichent. Ils sont dans le coin là-bas en train de raconter leur vie pendant le dars ou bien avant la prière ou bien pendant l'adhan. Eux ça crie, ça qahqah, ça rigole fort. Et il y a des gens qui essaient de lire le Coran. Je leur dis Allah yahdikum rahkum fil masjid. Wallah yahdikum. Bah c'est bon, c'est bon. Mais ça ils me disent à moi c'est bon, c'est bon. Ça tu vas leur parler, ils étaient refait. Va leur parler toi, ils vont te crier dessus. C'est quoi ça? C'est dans la mosquée ça. Et vous avez cru là, vous allez réussir à faire des trucs, des pétitions, ou bien des manifestations, ou bien des chiffres, ou bien des ça? Là, ya hababi, là. C'est pas comme ça qu'Allah va nous sauver. Allah l'a dit dans le Coran, si vous venez au secours de la religion d'Allah, Allah il viendra au vôtre et il raffermira vos pas. Tout ce qui se passe là, tout ce qui se passe, on est en train de chercher des responsables. C'est notre faute à nous, c'est à nous notre faute, c'est notre faute à nous. Quand pendant des années on dit aux musulmans, pendant des années on dit aux musulmans, c'est votre religion ça. C'est votre religion d'avoir une barbe. C'est votre religion d'aller à la mosquée.
C'est votre religion de prier pendant le ramadan et en dehors du ramadan. C'est votre religion, femme, de mettre le hijab. Pendant des décennies, les musulmans disent quoi? C'est bon, vas-y, de toute façon, on fait ce qu'on veut, on est en France. Eh ben voilà. Eh ben maintenant, ben voilà. La faute, elle est sur votre dos. Si tous les musulmans, ils appliquaient leur religion de la même façon, ils ne pourraient pas dire, il y a des musulmans comme ci, des musulmans comme ça. Ils ne pourraient pas. Mais non. Je ne sais pas combien de pourcents de musulmans, ils ne veulent pas. Mais pourquoi je mettrais que la barbe? C'est que sunna. C'est que sunna. D'accord. Et l'autre qui met pas son hijab, ah c'est bon, hein, j'ai payé 50 € pour mon brushing, je vais mettre un hijab. Et quand il pleut, il court se cacher derrière sous un abri de bus pour pas que son brushing il fasse voir ses cheveux d'arabia bien, bien harsh. زبين روحها زعما قوريه راكي عربيه اختي. Ils sont devenus comme des chats, ils ont peur de l'eau. Tu te rappelles des gremlins? عقلت على les gremlins? Quand il leur a vendu Sahab les gremlins, il a dit il ne faut pas les mouiller. Hein. Ben pareil, il ne faut pas les mouiller. Sinon ils se transforment en gremlins. Wala hawla wala quwwata illa billah. Et après ces mêmes personnes-là viennent et te disent quoi? On est comme vous, les musulmans, comme vous. ما تصليش بصح ما نصليش ولكن مسلم كيما انت ولكن ما تروحش المسجد بصح انا مسلم كيما انت ولكن ما تلبسش ما عندكش السنه تاع الرسول ولكن مسلم كيما انت والاخرى وانا نمشي مع الرجال ونبوسهم ونشطح معاهم ونمشي معاهم وندير معاهم ولكن مسلمه كيما انت هو من عند انفسكم. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est votre faute. C'est pas leur faute à eux, c'est votre faute à vous. 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Galek, les premiers musulmans qui sont venus en France, ils n'étaient pas chez eux. Ils étaient dans un pays qui connaissait personne, où ils connaissaient personne. Ils étaient stigmatisés, ils étaient mis de côté. Les gens ne voulaient pas parler avec eux. La preuve, ils les ont mis dans des cités entre eux. Non, on ne va pas vivre avec vous, nous. Allez vivre tout seul dans des ghettos. Nous, on va se prendre les belles résidences. Alors ces gens-là, certains d'entre eux ne parlaient pas le français. Les mamans, les femmes encore plus, ne savaient pas lire, ne savaient pas écrire. Et ils ont eu des enfants en France. Ils ont eu des enfants, nous. Moi, par exemple, je suis né en France. J'ai grandi en France, en 93, ici. On a grandi ici. Ils nous parlent d'intégration. Mais expliquez-moi une chose. Comment tu me demandes à moi de m'intégrer alors que je suis né ici? Dis intègre, fallait dire ça à mes parents. Mes parents, tu leur as rien dit. Mais écoute-le moi, l'eau. Il y en a, ils ne savaient pas lire, ils ne savaient pas écrire, ils ne parlaient pas le français, vous ne leur avez rien dit. Et nous, on est nés en France, on a tété du sein de la République, pour reprendre leurs mots, et voilà, on devrait se faire vomir. Et donc, ils nous disent quoi? Intégrez-vous, qu'est-ce qu'il faut raconter? Moi, je parle français comme toi. Je vais vous raconter une histoire qui m'arrive. J'ai un fils, il était en CP, il portait des lunettes. Il jouait avec des garçons de sa classe, il a cassé ses lunettes. Donc, j'écris un mot dans le cadre de correspondance de mon fils pour sa maîtresse et je lui demande une attestation de l'école pour que je puisse me faire rembourser par l'assurance les lunettes. Alors, le lendemain, mon fils me ramène son cahier de correspondance, elle me dit « Je peux rien faire pour vous ». Bon, d'accord. Le lendemain, je vais chercher mon fils à l'école, j'avais une kshaba et je demande à voir le directeur. Je rentre dans son bureau. Je dis voilà, il me dit qu'est-ce que vous voulez? Je dis voilà monsieur, j'ai demandé hier à votre collègue de me faire une attestation pour les lunettes de mon fils, elle a refusé de me la faire en me disant qu'elle ne pouvait pas le faire. Alors je viens vous voir vous en espérant que vous puissiez la faire. Il me dit on ne fait pas des attestations de ce genre-là. Je lui dis si. Vous êtes dans un groupe scolaire, donc un groupe scolaire c'est un groupe où il y a une primaire et une maternelle. Mon fils l'année d'avant est en maternelle, il lui arrivait la même chose, j'ai rien demandé. C'est la directrice qui m'a fait l'attestation elle-même, je lui ai même pas demandé. Vous avez même groupe scolaire, c'est votre collègue, ne me dites pas que ça n'existe pas, j'en ai déjà eu. Il me dit écoutez, je connais mon travail, moi il commence à il commence à me dire moi je connais mon travail, et moi j'ai étudié, je crois moi je viens d'une montagne ou quoi moi? Moi aussi je connais mon travail, je connais ton travail, moi aussi j'ai étudié, et ton travail je le fais moi. Tu crois moi je viens du fin fond d'une montagne ou quoi? J'ai commencé à lui dire, et moi j'ai eu le bac, et j'ai été à la fac, et je parle tel nombre de langues, et tu veux que je te raconte ma vie aussi? Après, quand je lui parlais, il a perdu, il a changé de couleur. Il était debout, il s'est assis, il m'a dit, monsieur, ne vous énervez pas, je vous assure, regardez, je me mets en bas de vous, je suis inférieur à vous. Je dis, qu'est-ce que tu me racontes là? Moi je suis venu te demander un papier, et là tu te roules par terre. Après, il commence à me dire, vous êtes marocain? Je dis oui, oh j'adore le Maroc.
Il me dit j'ai des amis au Maroc et j'ai déjà été là-bas, qu'est-ce que je mange, le couscous. Je m'en fiche. Je dis, ne raconte pas ta vie, donne-moi mon attestation. Demain, vous l'aurez sans faute. Il m'a dit comme ça. Le lendemain, mon fils il me ramène une enveloppe. Wallah, on aurait dit l'enveloppe d'un amoureux pour son amoureuse. Il manquait que le parfum dessus. Il y avait un encadré, il y avait en double, avec des tampons, toutes les couleurs, c'était grave bien écrit. Je voulais l'afficher sur mon mur tellement elle était belle. C'est ça qu'il faut faire. C'est ça. Voilà, je dis ça, vous m'avez vu habillé comme ça, vous croyez que ce vêtement, c'est le vêtement des ânes ou quoi? C'est pas le vêtement des ânes, ça. Bref, et c'est ça qui est malheureux. D'ailleurs, ils veulent nous faire, nous demander de nous... Mais qu'est-ce que tu racontes? Moi, toute ma vie, j'étais à l'école, j'ai jamais parlé français avec un accent. Je sais écrire, je sais lire, je sais parler. Mon père, il sait écrire, il sait lire, il sait parler. Ma mère, elle sait écrire, elle sait lire, elle sait parler. Combien de fois des amis à moi, quand j'étais petit, ils appelaient à la maison, ma mère, elle leur répondait, ils me disaient, j'ai cru que c'était une Française. Parce que c'était bizarre pour eux, une maman qui parle bien le français, qui sait écrire, qui sait lire. Moi, je peux vous en créer des milliards d'histoires comme ça. Des milliards. Mais il est là le problème. Vous croyez que c'est avec des actions politiques ou là, sociales ou je ne sais pas quoi que vous allez changer les choses? Non, ce qui se passe là, ce n'est que ce qui a été annoncé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ni plus, ni moins. Et tant que nos cœurs ne sont pas à la hauteur avec notre Seigneur, eh ben tu vivras dans l'horreur et dans la terreur. Voilà, je vais te la sortir tout de suite là maintenant, improvisation. Et voilà, nos cœurs ils sont noirs, nos cœurs ils sont sales, ils sont impurs. On est loin d'Allah, on ne lui obéit pas, on n'a pas peur de lui. Allah dit فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. N'ayez pas peur d'eux, ayez peur de moi. Mais non. Eh bien maintenant, avant ils montraient du doigt les barbus et les femmes en hijab. Ben maintenant ils montrent même ceux qui n'ont pas de barbe et même ceux qui n'ont pas de hijab. Ben voilà. Vous avez voulu vous intégrer, vous avez voulu passer inaperçu. Eh bien maintenant voilà. T'es un musulman, tu le veuilles ou non. Voilà. Alors que si on avait tous, vous voulez une action utile. Ils disent que les barbus c'est des gens, ben laissez tous vos barbes. Arrêtez de vous raser. Hein? Et les femmes là, les musulmanes, eh ben qu'elles aillent toutes mettre des hijabs. Si demain, tous les musulmans, ils reviennent à leur religion, ils mettent tous des barbes, ils vont tous à la mosquée, ils ont tous taba'a fouq al-jabha hadi. Si toutes les femmes sortent en hijab, des hijabs noirs, ala raghmi unufikum. Et ben là, ils pourront rien dire. Qu'est-ce que tu veux faire contre 6 millions de personnes? Parce qu'on est combien, nous, les barbus et les femmes en hijab, on est combien? On n'est pas beaucoup. Donc c'est pas grave. Ils se disent quoi? De toute façon, les musulmans en France, la plupart, ils sont pas comme ça. Ils s'en fichent. Ceux qui sont gênés, c'est les autres. Mais si les autres, vous vous réveillez et vous vous dites, ah punaise, à cause de nous, nos frères et nos sœurs, ils sont dans les problèmes. Et que vous leur teniez la main, que vous soyez solidaires, là les choses seraient différentes. Revenez vers Allah Azza wa Jal. Et ce principe que je vous donne, il ne vient pas de moi. Il vient d'un principe qu'on appelle salatul istisqa. Vous connaissez salatul istisqa? C'est la prière de la demande de la pluie. Quand, regardez, subhanallah, la pluie qui tombe. Dans nos pays à nous, hein? Regardez dans nos pays à nous, il ne pleut pas. Et quand il pleut, il y a des fayadanates, il y a des inondations, les gens y meurent. Les gens se plaignent de la sécheresse et les rares fois où il pleut, il y a des morts. Vous pensez que c'est dû à quoi ça? Et quand on fait salat al-istisqa, quand on fait la demande de la pluie, on demande à tout le monde de venir. Ils disent quoi? Ramenez les enfants, ramenez les vieux, ramenez les pauvres, parce que c'est eux, al-munkasirati qulubuhum. C'est eux qui ont le cœur fragile. C'est des gens comme ça, quand ils font dua, Allah il leur répond. Là, les autres, les hommes, les femmes leur montrent, là, leur dua passe pas. Le dua passe pas. Prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith, hal tunsaruna wa turzaqun illa bi fuqara'ikum wa du'afaikum. Comment est-ce que vous allez être sauvés ou bien recevoir votre subsistance si ce n'est par le biais des gens pauvres parmi vous et des faibles parmi vous? C'est quand eux ils font dua qu'Allah il nous donne à nous. Mais nous, nos dua à nous, ils vont pas loin. Parce que nos cœurs ils sont vides. Nos cœurs, il n'y a rien dedans. Revenez vers Allah Azza wa Jal et vous verrez que du bien de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si vous continuez, continuez. Ah non, moi je vais faire une coupe comme le dernier joueur de foot. Ou là je vais m'habiller comme la dernière chanteuse. Ou là je vais acheter telle maison. Ou bien telle voiture. Prendre un crédit. Aller en boîte. Faire des voyages dans des pays bizarres.
Bah, continue, c'est bien, c'est bien. Et quand c'est le ramadan, venez remplir les mosquées, venez. Et quand le ramadan est fini, désertez-les comme vous les désertez toute l'année. Continuez, c'est bien. قل هو من عند أنفسكم. Allah le dit dans le Coran. ولما أصابتكم مصيبة الآية ولما أصابتكم مصيبة بما قدمت أيدينا قلتم أن هذا هذه الآية قلتم أن هذا Allah dit قل هو من عند أنفسكم. Quand il vous arrive une catastrophe, imagine-toi, c'est Allah qui dit aux Sahaba radiyallahu anhum. Quand il vous arrive une catastrophe, قلتم أن هذا, vous dites, mais comment est-ce possible? Comment cela est possible? On se demande pourquoi, comment? Allah répond, c'est simple. C'est votre faute. C'est vous là. Vous croyez que, non, moi je suis seul dans ma maison, je ne mets pas de qamis, je ne mets pas de barbe, je ne vais pas à la mosquée, ma femme ne met pas le hijab, mes enfants non plus, c'est mon problème, ça ne me regarde que moi. Non, ça concerne tout le monde. Et voilà comment le mal d'une personne ou d'un groupe de plusieurs personnes, eh bien il a touché tout le monde. Comme on dit au bled. Vous connaissez ce proverbe-là? Le poisson pourri qui pourrit tout le panier. C'est la même chose. À Uhud, combien ils ont désobéi? Combien? Al-Rumatu. Vous connaissez l'histoire des archers à Uhud? Ils étaient combien? Une quarantaine? Combien de musulmans ils étaient? Plus de 3000? Eh bien, à cause de quelques dizaines de personnes, tout le monde a subi leur désobéissance. Tout le monde. Eh bien, il n'y a pas de différence avec nous. Il n'y en a pas. Eh bien, continuez à désobéir. Continuez à dire, c'est pas grave, c'est que sunna, oh le hijab c'est pas obligatoire, oh quand je serai vieille je mettrai le hijab, oh quand je serai vieux je mettrai la barbe, oh quand je ferai le hajj je mettrai la barbe. Pour l'instant, je vais faire un beau bouc, pour l'instant, je vais montrer aux gens mes joues comment elles sont belles, comment elles sont propres, et celui qui n'est pas content, de toute façon la barbe, c'est que sunna. C'est que sunna. Eh bien, cette réponse, gardez-la, et vous la donnerez à Allah le jour de la résurrection. Et vous verrez si ça marche. Mais par contre, à votre place, j'éviterai de jouer au poker. J'éviterai de ce genre de réponse parce qu'il est très probable qu'elle ne passe pas. نسأل الله تعالى أن يهدينا سواء السبيل وأن يردنا إلى دينه مردا جميلا وأن ينصرنا على أعدائنا إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر